Voilà, ce matin, on va, dimanche prochain, déroulant, on va entrer directement, non, ce ne sera pas dimanche prochain, ce sera dimanche après, directement maintenant dans l'intercession. Là, pour l'instant, c'est tout ce qui est préliminaire pour nous préparer pour entrer vraiment dans ce domaine de l'intercession. Et ce matin, on va voir les différents types de prières. On a vu ça pour ceux qui sont là pour l'étude biblique le premier dimanche où on a commencé les études bibliques. On a vraiment survolé très rapidement. Et ce matin, on va prendre un peu plus de temps pour voir les différents types de prières. L'apôtre Paul, diapo 23 Romains, appelle les croyants à faire en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Ça veut dire que la prière, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de prière, le Seigneur nous demande de le faire et d'y mettre notre cœur et de veiller à le faire avec persévérance. C'est-à-dire de continuer à le faire. Si nous commençons à prier et puis pour des raisons X, Y, on ne prie plus, voilà, ça va nous mener nulle part. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen, gloire au Seigneur. Et cela fait référence aux divers types de prières. Il y a l'adoration et la louange. Deuxième type de prière, prière d'engagement. Troisième type de prière, la prière de pétition. Donc, c'est ce que c'est une pétition. Pas quelque chose que vous allez signer pour pétition quand on a une requête. Quatrième type de prière, la confession et la repentance. Et cinquième type de prière, celui qui va nous emmener dans la suite de cette étude, la prière d'intercession. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez un sourire sur votre visage quand vous me regardez. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, je ne sais pas ce qui s'est passé avant de venir, mais oubliez tout ça, on est dans la maison de Dieu. Amen. On étudie la parole du Seigneur, on est venu pour passer des bons moments. Amen. Et pour, justement, s'il y a des choses qui ne vont pas, que le Seigneur puisse les changer, que le Seigneur puisse travailler nos cœurs, travailler nos vies, et que les choses soient différentes. Amen. Gloire au Seigneur. L'adoration. Donc le premier type de prière, les types de prière, comme l'apôtre Paul parle, c'est l'adoration et la louange. Vous entrez dans la présence de Dieu avec l'adoration et la louange. Psaume 100, verset 4, si Romain tourne très vite, ça va le faire, sinon je vais lire les versets. Il est dit, entrez dans ses portes avec des louanges, c'est-à-dire quand tu viens dans la présence du Seigneur, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est l'adoration et la louange. Le prochain, c'est Jean 4, 23 et 24. L'adoration, c'est l'action de rendre à Dieu l'honneur et la dévotion. Parce qu'il est Dieu, alors nous honorons Dieu. Ça, c'est l'adoration. C'est humilier nos cœurs, humilier notre esprit, humilier notre corps. Vous savez, comme dans le temps, on adorait les divinités, comme on adorait un roi, on venait avec révérence, avec humilité, en sachant devant qui nous nous présentons. Et l'adoration, c'est ça, c'est ce type de prière de révérence. C'est l'action de rendre gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône, au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. La louange, c'est une action de grâce et une expression de gratitude. Non seulement pour ce que Dieu a fait, mais aussi pour ce qu'il est. Amen. Parce que souvent, nous nous approchons de Dieu pour ce qu'il fait, mais nous oublions que ce qu'il fait, c'est à cause de ce qu'il est. Et je crois que c'est bien d'abord de connaître celui qu'il est, pour ensuite pouvoir savoir ce qu'il fait. Amen. Amen. Et ça fait partie de la louange. En fait, c'est presque une continuité de la louange si nous approchons du Seigneur par rapport à ce qu'il est. On oublie ce qu'il fait pour l'instant, mais si nous approchons du Seigneur par rapport à ce qu'il est, cette louange va nous amener directement dans l'adoration.
Parce que nous allons imaginer le Seigneur, nous allons imaginer sa gloire, nous allons imaginer sa puissance, nous allons imaginer le Seigneur sur son trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et forcément, notre cœur va s'approcher du Seigneur d'une autre manière et notre louange va devenir une adoration. Et nous allons révérer le Seigneur. Tandis que si notre louange reste connectée uniquement avec ce que Dieu fait, alors nous allons rester connectés avec les actions, avec nos besoins, avec les réponses à nos prières. C'est bien, merci Seigneur, parce que quand le Seigneur a répondu à nos prières, à cause de ce qu'il fait, alors nous devons être reconnaissants, nous devons rendre des actions de grâce. Mais cette prière va toujours rester connectée, je vais dire, avec ce domaine des besoins et des réponses aux besoins. Mais il faut arriver plus loin. Il faut que la louange nous conduise à l'adoration. Amen. Et c'est un passage, je vais dire, c'est comme un ruisseau qui coule. Le Seigneur, nous devons le louer pour ce qu'il fait, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, et tant qu'il y a des choses qui ne vont pas, on ne va pas pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Donc il faut le louer pour ce qu'il fait. Le Seigneur répond à notre prière, le Seigneur est un Dieu de grâce, il change les situations, et parce que la situation est changée, notre cœur est disposé d'une autre manière, et forcément, ce fleuve continue de couler, et nous emmène et nous fait arriver à l'adoration. Amen. Mais on ne peut pas rester juste connecté au début à ce qu'il fait. Amen. Gloire au Seigneur. Jean 4, verset 23-24. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut, c'est Jésus qui parle, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Adorer Dieu en vérité signifie que vous l'adorez sur la base de ce qui est révélé dans sa parole. Ça veut dire que pour adorer Dieu en vérité, il faut savoir qui il est. Sinon, nous ne savons pas qui nous adore. Donc, nous ne savons pas adorer. Nous donnons une adoration, mais nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons. Et notre adoration n'est pas ciblée. Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'adorer en esprit, c'est l'adorer sincèrement, dans la puissance du Saint-Esprit, du plus profond de notre être, le plaçant au-dessus de tout. Nous ne parlons plus maintenant du domaine de la louange ni de la prière. Nous parlons maintenant du domaine de l'adoration, la vénération. C'est l'adorer dans la puissance du Saint-Esprit, le plaçant au-dessus de tout. Amen. Si vraiment nous réalisons que le Seigneur est au-dessus de tout, qu'il remplit tout, et que en dehors du Seigneur, rien n'existe. Alors nous allons vraiment réaliser quelle est notre condition. Ça veut dire que sans lui, nous ne sommes vraiment rien. Mais pour réaliser que nous ne sommes rien, il faut réaliser qui il est. Et quand nous aurons réalisé qui il est, et qu'à cause de ce qu'il est, nous ne sommes rien, alors vraiment, l'adoration va jaillir spontanément de nos cœurs. Spontanément. Amen. Lorsque vous adorez en esprit, vous permettez au Saint-Esprit de diriger votre adoration. Vous n'utilisez pas des formules d'hommes ou des rituels. Vous ne faites pas que répéter des chants ou des prières en ayant l'esprit ailleurs. En réalité, le domaine de l'adoration va faire qu'il va y avoir une connexion particulière entre Dieu et vous. La louange, c'est quelque chose que nous allons nous efforcer de donner au Seigneur. Nous savons que le Seigneur est digne de louange, on veut louer le Seigneur, on veut glorifier son nom, on veut se réjouir dans la présence du Seigneur. On donne notre louange au Seigneur et ça vient de notre cœur. Et nous faisons des efforts, nous dansons, nous chantons, nous faisons un tas de choses.
L'adoration, quand nous allons vraiment entrer dans ce domaine de l'adoration, il y a une connexion qui est là avec la présence du Seigneur. Et si nous arrivons à rester connectés dans ce domaine de l'adoration, alors ce n'est plus nous qui adorons, c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre la relève. Yes. Ça veut dire que nous n'allons plus contrôler, vous comprenez bien ce que je veux dire, nous n'allons plus contrôler notre adoration. C'est l'Esprit qui est en nous qui va s'élever et qui va parler au travers de nous. Et normalement, quand nous entrons vraiment dans ce domaine de l'adoration, il ne devrait pas être rare que l'Esprit prenne la relève et que vous puissiez commencer à adorer en parlant en langue ou en chantant en langue. C'est si vous arrivez à vraiment connecter dans ce domaine d'adoration, alors l'Esprit prend la relève. Yes. Ce n'est plus nous qui contrôlons, c'est lui qui vient. Et je ne vais pas dire qu'il contrôle, il prend juste la place que nous lui donnons. Amen. Et nous devons vraiment arriver à ce domaine. Jésus a dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit, en vérité. Amen. Le temps n'est plus à seulement louer le Seigneur. Le temps est venu de louer et d'entrer dans ce domaine de l'adoration. Vous savez, en fait, l'adoration va nous entraîner dans une vie spirituelle épanouie que nous ne connaissons pas encore. Et ça va être un petit peu le principe de l'aimant. Il va y avoir une force d'attraction. Et le fait que nous entrons dans ce domaine de l'adoration, à cause de l'action de l'Esprit du Seigneur dans nos vies, il va y avoir comme une attraction vers le Seigneur, quelque chose d'irrésistible qui va nous emmener toujours plus haut, toujours plus près du Seigneur. C'est pour ça que c'est important de rechercher ça. La louange et l'adoration. La louange, c'est les prémices, c'est les premiers pas. La louange va sortir de nos cœurs, et si nous la donnons avec tout notre cœur, elle va nous emmener vers l'adoration. Et cette adoration va nous attirer dans la salle du trône. Throne Room Song. J'espère que tout le monde a écouté ce chant. Waouh! Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous n'utilisez plus des formules d'hommes, mais vous entrez dans le domaine de l'adoration. Amen. Vous ouvrez les recoins les plus profonds de votre cœur et votre esprit, et vous élevez la louange et l'adoration à Dieu avec d'autres choses que vos propres mots. On ne doit plus concentrer notre esprit pour trouver des phrases, pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux t'exalter, Seigneur, je veux donner la gloire à ton nom, parce que ça, c'est normal, notre esprit doit travailler avec ça. Nous entrons dans un domaine, quand nous entrons dans l'adoration, dans un domaine où on ne cherche plus les mots. On ne doit même plus réfléchir à ce qu'on dit. C'est un fleuve qui coule. Qui coule. Amen. Merci Seigneur. La louange et l'adoration peuvent se faire avec des cantiques, avec une louange audible, c'est-à-dire avec la voix, avec des cris de joie. Amen. Avec des cris de joie. Comment on peut louer le Seigneur? Comment on peut adorer le Seigneur avec des cris de joie? Parce qu'il y a quelque chose qui est là dans notre cœur, il y a une reconnaissance qui est là dans notre cœur, il y a quelque chose qui est là à l'intérieur et qui brûle. Et ça va nous faire nous exprimer d'une autre manière. Nous n'allons pas chaque fois que nous entrons dans la présence du Seigneur pousser des cris de joie, mais le fait que nous allons le faire pour le Seigneur va mettre, vous savez, chaque fois que vous allez entrer dans un domaine de louange, quel qu'il soit, c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait que quand vous entrez dans la présence du Seigneur, essayez de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que si vous louez le Seigneur toujours de la même façon, il ne va pas se passer grand-chose dans vos vies. Il va se passer toujours la même chose. Amen. Et c'est important qu'on puisse essayer de quitter ces habitudes de louange. Ces habitudes quand nous entrons dans la présence du Seigneur. Le fait de faire autre chose va produire, on ne peut pas expliquer ça, il faut le vivre. Le fait de faire autre chose va produire en nous un sentiment. Parce que, pas pour le plaisir de faire autre chose. Hein. On ne va pas faire les choses différemment, juste pour dire, bah, aujourd'hui je vais faire comme ça, aujourd'hui je vais faire comme ça, je vais changer un petit peu, aujourd'hui j'étais assis là, je vais aller m'asseoir là-bas. Non, il faut le faire avec un but, avec un objectif.
C'est-à-dire de ne pas tomber dans un rituel, dans une routine de louange. Parce que la routine, l'habituel, tue. Donc si on décide de faire autre chose, il faut le faire avec l'objectif, Seigneur, je veux faire quelque chose d'autre aujourd'hui. Je veux te louer d'une autre manière. C'est mon objectif, c'est mon désir. Je vais le faire d'une autre manière et je vais le faire pour toi. Et parce qu'on commence à faire quelque chose d'une autre manière, alors il y a quelque chose qui vient en nous et on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. Il va nous emmener dans un autre domaine. Amen. C'est pour ça que c'est important. Vous savez, je peux comprendre que parfois on n'a pas envie de s'exprimer. Moi, je prie à l'intérieur. Mais c'est votre droit, je ne critique pas ça. Je ne critique pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si vous voulez qu'il se passe vraiment quelque chose, sortez de votre intérieur. Yes. Amen. Amen. Si. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir ma bouche. Je veux que le Seigneur entende ma voix aujourd'hui. Pas celle qui est dedans, mais celle avec les cordes vocales. Aujourd'hui, je veux que le Seigneur entende ma voix. Peut-être aujourd'hui, je veux juste que le Seigneur voit que j'ai levé une main. Vous savez, cette main que je tends vers le ciel et que le Seigneur attend désespérément. Il va la saisir et il va déverser son esprit sur toi. Aujourd'hui, je vais juste me lever parce que je vais me lever. Seigneur, aujourd'hui, je veux te louer debout. Je vais bouger un peu, Seigneur. Je vais bouger un peu. Je vais bouger un peu. Je vais pousser un cri de joie, Seigneur. Peu importe ce que nous allons faire. Il faut entrer dans ces domaines qui vont nous amener dans la présence du Seigneur. Il faut sortir de notre rituel, de notre habitude qui nous tue spirituellement. Il faut faire quelque chose qui va nous stimuler. Vous savez, c'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Si tu as décidé d'élever ta voix vers le Seigneur, tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas te rendre compte au bout de 2 ou 3 secondes que tu prends du plaisir à le faire. Si tu as décidé aujourd'hui juste, ça c'est ma louange Seigneur, ça c'est ma louange, aujourd'hui je vais frapper dans mes mains. Tu vas te rendre compte au bout de quelques secondes que tu prends du plaisir à le faire et ça produit quelque chose à l'intérieur de toi parce que tu le fais pour le Seigneur et parce que tu veux faire les choses d'une autre manière. Amen. Tu veux sortir de ta mort. Amen. Amen. Je ne peux pas, si je pouvais, et même le Seigneur ne le fait pas. Si je pouvais parfois comprendre et puis, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je sais ce que ça fait. De sortir de son rituel, de sortir de ses habitudes, de donner quelque chose de nouveau au Seigneur. Il faut donner. Vous savez, si vous êtes habitué à frapper dans les mains, continuez à frapper dans les mains, mais aujourd'hui frappez dans les mains d'une autre manière. D'une autre manière. Peut-être d'habitude c'est comme ça, alors aujourd'hui faites-le comme ça. Amen. Faites quelque chose qui va faire que cette louange va devenir une adoration. Yes. Faites quelque chose qui fait que le fait que vous allez donner quelque chose au Seigneur va faire que sa gloire va descendre sur vous et c'est lui qui va prendre le contrôle. Amen. C'est important. Tant que vous allez rester là et attendre qu'il se passe quelque chose, il ne va rien se passer, vous allez continuer d'attendre. C'est pas facile pour moi de faire une étude biblique et prêcher en même temps. Hein. Amen. Amen. Des cris de joie, en levant les mains, en frappant des mains, en se levant, en se prosternant, en dansant. Pour ceux qui ont mal au dos, je sais de quoi je parle. Pour ceux qui ont mal au dos, si vous voulez résoudre vos problèmes, dansez devant l'Éternel. Amen. Amen. Je ne sais plus danser, il y a beaucoup de choses que je ne sais plus faire, je ne peux plus faire de jogging, beaucoup de choses que je ne sais plus faire. Mais je sais encore danser pour le Seigneur. Et même si je viens ici et que j'ai mal au dos, si j'ai envie de danser, je danse et la douleur est partie.
Amen. Amen. C'est seulement le diable qui va venir vous dire, ah, tu voudrais bien danser, ah, mais tu peux pas parce que tu as mal au dos. Vous savez quoi? C'est un menteur. C'est le père du mensonge. Il a toujours été menteur depuis le commencement. Il va continuer d'être un menteur. Parce qu'il ne veut pas que tu sois béni. C'est tout. C'est pour ça que c'est un menteur. Parce qu'il ne veut pas que tu sois béni. En dansant, en s'agenouillant, en se couchant. Peu importe comment vous allez le faire. Mais utilisez tout ce que vous pouvez pour louer le Seigneur. Et cette louange va vous amener à adorer le Seigneur. Amen. Changez régulièrement. Faites des choses nouvelles pour le Seigneur. Faites des choses différentes pour le Seigneur. Changez de place dans l'église. Parce que sinon vous êtes habitué à une place. Et puis dès que vous devez être ailleurs, j'ai perdu mes repères. Changez de place régulièrement quand vous venez à l'église. Comme ça, peu importe l'endroit où vous êtes venu louer le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. La prière d'engagement, je vais aller très vite. C'est l'action de prier pour consacrer sa vie et sa volonté à Dieu. C'est faire des promesses à Dieu qui nous engagent à les tenir. C'est aussi un type de prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Une des sortes de prières, c'est une prière d'engagement. J'aurais voulu lire plein de références avec vous, mais on n'a pas le temps, ça passe beaucoup trop vite. Mais peut-être on va le faire et on reviendra sur la pétition la prochaine fois. La prière d'engagement. Le premier exemple que nous avons, la prière d'engagement, c'est avec Jacob. C'est dans Genèse chapitre 28, versets 20 et 21. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob et je ne vais pas revenir sur son histoire ce matin. Jacob a dû s'enfuir parce qu'il a trompé son père, il a trompé son frère. Il doit s'enfuir dans la famille de sa mère. Et il ne faut pas oublier que Jacob, c'est quelqu'un qui a reçu la promesse. C'est l'héritier de la promesse. Et dans sa fuite, Jacob arrive le soir, il fait noir, et il doit dormir quelque part. Jacob arrive à un endroit où il met une pierre pour faire son oreiller et il s'endort. Et pendant son sommeil, Jacob a une vision. Dieu se révèle à lui avec une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Tout en haut de cette échelle, il y a la présence de Dieu. Et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et Dieu parle avec Jacob. Il lui révèle certaines choses. Et Dieu lui fait des promesses. Et quand Jacob se réveille le matin, il a peur, il dit, vous savez, dans sa tête, il pensait que l'endroit où il avait dormi, c'était la porte du ciel. C'est de cet endroit-là qu'on part pour le ciel. Parce qu'il ne connaissait rien d'autre. Et il est très perturbé à cause de ça. Et alors, la Bible dit que Jacob fait une promesse. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, parce que Dieu lui a fait des promesses pendant la nuit. Jacob dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La prière de Jacob, sa prière d'engagement, elle est la continuité des promesses que le Seigneur lui a faites. Et Jacob dit au Seigneur, voilà, tu m'as fait des promesses, et si tu accomplis tes promesses, alors moi je te promets de marcher avec toi. C'est une prière d'engagement. Mais c'est une prière d'engagement. Ça veut dire que ce qu'il dit, il doit le faire. Parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Alors ne faites pas des prières d'engagement trop hâtivement. Réfléchissez bien avant de construire cet engagement, avant de construire cette tour. Réfléchissez bien si vous êtes capable de tenir votre promesse. Parce que ne fais pas une promesse à Dieu que tu ne vas pas tenir. Deuxième prière d'engagement que la Bible nous relate, c'est avec Anne. Dans 1 Samuel, chapitre 1, et le verset 11. Nous connaissons aussi cette histoire de Anne, qui est la deuxième femme de son mari. En fait, c'est la première femme, elles sont deux femmes, et sa concurrente.
L'autre épouse de son mari, elle a plein d'enfants, et Anne est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfants. Et à cause de cette situation, l'autre épouse est toujours en train de se moquer d'elle, de l'humilier, de la rabaisser, en lui disant, tu vois, Dieu t'a maudit, tu es bonne à rien, tu sais rien faire de bon. Parce que dans l'Ancien Testament, avoir un enfant signifiait que la bénédiction de l'Éternel est sur toi. Être stérile signifiait qu'il y avait quelque chose entre Dieu et toi. Et Anne, cette fois-là, monte au temple comme elle fait tous les ans pour offrir des sacrifices. Et au lieu d'aller manger et boire avec tous les autres, ce qu'ils étaient occupés à faire, Anne va dans le temple. Et la Bible nous dit qu'elle a parlé et parlé et parlé avec le Seigneur. Pendant longtemps, à l'intérieur. Là c'était à l'intérieur. Hein. Mais c'était un peu différent. Elle était vraiment comme ça. Et ça se passait à l'intérieur et elle pleurait. Elle a épanché son cœur devant le Seigneur. Elle a tout dit au Seigneur. Le Seigneur connaissait, quand je vous dis que le Seigneur connaît votre situation, mais il a besoin de l'entendre de votre bouche. C'est ce que Anne a fait. Elle a tout dit au Seigneur. Tu vois ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et cette femme qui est toujours en train de me mortifier. Et pourquoi? Et Seigneur. Et puis, au verset 11, il est dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Regardez comment son cœur est humble. L'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle est en train de faire un vœu, une promesse à l'Éternel. Elle dit, Seigneur, si tu veux changer cette situation, et que tu me donnes un fils, alors il va t'appartenir. Et Anne a tenu sa promesse et elle a fait ce qu'elle avait promis. Et le troisième point, je vais terminer avec ça, c'est dans le psaume 132. Je peux mettre les 5 premiers versets. Psaume 132, nous savons que la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. David aimait l'Éternel plus que tout. David était quelqu'un qui aimait louer, c'était un adorateur hors pair, c'est quelqu'un que, à part Dieu, il n'y a rien qui existait, qui comptait pour lui. Et David se rend compte qu'il a fait tellement de choses, il a construit, il s'est fait une belle maison, il fait de belles choses. Et puis, le tabernacle, excusez-moi, avec les séraphins, l'arche de l'alliance est dans une tente. Et David dit, c'est pas possible. Il dit, moi qui ne suis qu'un homme, j'habite une belle maison, et l'Éternel, le Dieu de l'univers, habite dans une tente. Et il dit, c'est pas possible. Alors il veut faire quelque chose pour le Seigneur. Et la Bible dit, David prie, dit, Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. C'est devenu son objectif que le Seigneur ait la première place, que le Seigneur puisse avoir un endroit, un lieu digne de sa gloire et de sa réputation et de ce qu'il est. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, David a tenu sa promesse. Il a fait tous ses efforts et le Seigneur s'est révélé à lui dans la prière. Le Seigneur lui a dit, David, c'est bien que tu aies ce désir, mais toi tu es un homme de guerre, tu as versé trop de sang, tu ne peux pas me construire une maison à moi qui suis saint. Donc c'est ton fils qui va le faire à ta place. Mais David a fait tous les préparatifs. À partir de ce jour, il n'a eu de cesse de préparer tout ce qui était nécessaire pour que dès que son fils allait monter sur le trône, il puisse commencer à construire le temple de l'Éternel. Ça, c'est une prière d'engagement. Et cette prière d'engagement, à partir du moment où nous l'avons faite, nous devons la tenir. Nous devons la tenir. Et c'est vraiment très important, et je termine avec ça, très important, quand tu fais une promesse, c'est mieux de ne pas faire une promesse à Dieu, que de faire une promesse et de ne pas la tenir. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur, quand il fait une promesse, il tient sa promesse. Et quand nous faisons une promesse au Seigneur, le Seigneur attend de nous que nous puissions la tenir. Donc je voudrais vraiment vous encourager, il faut entrer dans ce domaine. Parce que ça fait partie de ce que l'apôtre Paul nous encourage, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ces prières d'engagement font partie des prières que nous devons faire. Mais nous devons bien réfléchir, avant de faire cette prière d'engagement,
pour être certain que nous allons pouvoir la tenir. Sinon, il faut aller dans la présence du Seigneur, il faut parler avec le Seigneur, il faut laisser le Seigneur nous fortifier, le Seigneur nous montrer un chemin et nous guider dans ce chemin qui va nous aider à pouvoir tenir cette promesse.